merde! Allez, c'est pas quelques merdes qui vont nous empêcher de vivre notre best life! Je le sens bien cet appart. Cape Fear, nouvelle adaptation des Nerfs à vif par Martin Scorsese. Les Gros, une série animée sur l'amitié masculine. Enfin, Proud, la série polonaise primée à Série Mania. C'est le sommaire de notre émission 100% série avec Nina Masson. Bienvenue à tous. Bonjour Nina. Bonjour Sonia. Et bonjour à notre invité, David Miralles. Vous êtes le créateur de la série Les Gros, disponible gratuitement sur arte.tv. On va parler de cette série dans un instant. Mais d'abord, Nina, vous nous parler de la grande sortie à venir au mois de juin, le thriller psychologique Cape Fear sur Apple TV. Oui, et pour une fois, Sonia, je vais commencer par le générique, ce qui n'est pas habituel, mais là, c'est vraiment impressionnant, tenez-vous bien, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Amy Adams, Javier Bardem, Patrick Wilson. Si je vous dis tout ça à voix haute, vous pensez à un blockbuster américain présenté au Festival de Cannes. Mais non, il n'en est rien. En fait, c'est une série Apple TV. Voilà, peut-être enfin le signe que le grand cinéma a définitivement posé ses valises sur le petit écran pour Cape Fear. Donc, c'est quoi ? C'est en fait le remake d'un remake par Scorsese lui-même. C'est lui qui avait d'abord adapté en 1991 le film de J. Lee Thompson, celui de 1962. Voilà, on voit les trois affiches ici. À l'époque, c'était un Robert De Niro incroyable en prédateur absolu. Alors le pitch, lui, n'a pas changé. Nous sommes aux États-Unis. Tout se passe dans le meilleur des mondes possibles pour un couple d'avocats hyper talentueux jusqu'à ce qu'un ancien détenu surgisse du passé. Un homme qu'il pensait avoir définitivement mis derrière les barreaux, mais qui vient tout juste d'être innocenté. Alors cet homme, c'est l'impressionnant Javier Bardem qui incarne Max Cady, accusé à tort d'avoir tué sa femme enceinte. Il a passé 17 années en prison, mais maintenant il est dehors et il compte bien se venger. Regardez la bande-annonce. Max Cady was released from prison. What does that have to do with us? He's been locked up for 17 years for a murder he didn't do. You were his lawyer, right? I had a good life once, too. Are you afraid of me? Why would I be afraid of you? Et oui, pourquoi aurait-elle peur ? Alors, bah oui, pourquoi ? Je ne que sais pas. peut-on attendre de ce nouveau Cape Fear version série, Nina ? Alors, ce n'est pas un simple retour nostalgique, Sonia, c'est bien plus que ça. Pas avec Javier Bardem dans la peau de Max Cady version 2026. Max Cady, c'est un nom qui est de longue date, entré dans l'histoire du thriller américain. Regardez comme il devient de plus en plus inquiétant au fil des années, depuis sa première apparition ici à gauche en 1962, ici sous les traits de Robert Mitchum, en passant ensuite par Robert De Niro en 1991. Et puis, cerise sur le gâteau, Javier Bardem dans cette incroyable série Cape Fear. Bon, je peux rien vous dire parce qu'il y a un embargo critique sur la série, mais il suffit de voir la bande-annonce, on l'a tous vu ici, pour comprendre ce qui vous attend avec ce Javier Bardem qui impose une présence animale à l'écran avec ses lentilles bleues. Vous voyez, il y a quelque chose du prédateur calme, tapis dans l'ombre, prêt à jaillir, plus venimeux, plus souterrain et donc plus menaçant que jamais. Aïe aïe aïe, rendez-vous le 5 juin sur Apple TV pour les 2 premiers épisodes, puis un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 31 juillet. Vous avez le programme de l'été qui s'annonce chaud, très très chaud. Voilà. Ça vous fait envie, David ? Oui, beaucoup. Ouais. C'est le genre de série que j'aime bien, je pense. Ah ouais, moi aussi, Je vais y pense aller, que tout le monde va aimer. Je vais plonger. Donc, pour s'armer de patience avant la sortie de Cape Fear, on pourra se délecter de votre coup de cœur du mois, Nina. Les Gros, disponible sur arte.tv, dont le créateur nous fait le plaisir d'être ici. On va parler de votre série. D'abord, Nina, vous faites un peu les présentations ? Oui, alors David Miralles, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc, vous signez votre première série, Les Gros, avec 2 O pour 2 gros que sont. Ils ne sont pas gros, on ne fait pas de grossophobie ici. 2 gros que sont
sont Seb et Adam, ou plutôt de bro, voilà, on pourrait dire de bro, de brother, deux amis d'enfance de 20 ans, devenus colocs dans un appartement, je cite, moisi mais cosy. On les suit sur leur canapé, en soirée, dans les petits tracas, comme dans les grandes questions du quotidien. Alors au départ, les gros, ce sont des sketchs qui ont cartonné sur TikTok et sur Instagram. Voilà, on le voit ici, plus de 500 000 abonnés, des millions de vues, presque 6 millions de likes. Et grâce à Arte, ils sont désormais passés en format horizontal pour notre plus grand plaisir, même s'il existe aussi un format vertical créé et pensé pour les réseaux sociaux pour l'occasion sur arte.tv. C'est une mini-série, je le précise, 4 minutes par épisode. On peut dire que c'est court, mais non, en fait, parce que 4 minutes, c'est exactement le temps qu'il nous faut pour se reconnaître dans une situation ou pour se reconnaître dans quelqu'un qu'on aime, qu'on a autour de nous, ou quelqu'un qu'on aurait aimé avoir comme ami. Parce que moi, je dois vous le dire, franchement, Seb et Adam, j'aimerais bien que ce soit mes potes. Ils sont hyper attachants, ces deux personnages. On regarde la bande-annonce. Boum, bébé! On se fait un petit tour du locataire? Avec plaisir, gros. Tu réalises quand même qu'on se retrouve avec un trou dans le salon, une fuite dans la cuisine. Merde! Allez, c'est pas quelques merdes qui vont nous empêcher de vivre notre best life! Je le sens bien cet appart. Ça fait 2 semaines qu'on est là et on n'arrive pas à dormir. Faut exorciser l'appart, c'est une question de vie ou de mort! Allô? Mais j'ai pas peur. Tu sais pourquoi? Non, gros. Parce que tu couvres mes arrières, gros. Toujours. Je suis là, gros! T'as sauté pour moi? Bien sûr, gros! Mais gros, on va pas descendre là. Il a l'air profond, ce trou. La porte des enfers! J'en profite qu'Adam retienne le monstre pour lui monter sur le bras. Let's go! Nowhere to go, but still I lead the way. Oh, sympa. David Mirailles, d'abord sur le titre, la série Les Gros, puisqu'on l'a entendu. Seb et Adam s'appellent Gros tout le temps. Qu'est-ce que ce mot raconte de leur lien? Beaucoup de choses, je pense. C'est un peu un terme... c'est quelque chose qui se dit... Je crois que c'est un peu une ouverture à enfin, c'est un peu une porte des terres comme ça, comme Gros, qui sont encore... qui restent un tout petit peu masculins encore, mais qui permettent ensuite, en tout cas à ces deux personnages, de se dire des choses tendres. Je pense des fois de dire gros avant de dire un compliment. Ça rend le compliment plus simple. Peut-être c'est aussi une façon pour eux de l'exprimer plus simplement. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit assez peu des amitiés masculines assumées à l'écran. D'ailleurs, je crois que vous n'aimez pas trop le mot bromance. Oui, c'est vrai. Effectivement, le mot romance... ce que je trouve qui est un peu dommage avec ce terme, c'est que du coup, il y a le terme romance dans quelque chose qui est censé représenter une amitié masculine. Et je trouve que des fois, il ironise un tout petit peu une proximité que pourraient avoir deux gars potes. Et voilà. Et ouais, vous trouvez qu'on ne prend pas finalement assez au sérieux les amitiés masculines à l'écran? Oui, un petit peu. Enfin, en tout cas, pas cette proximité-là, par exemple, que les personnages ils peuvent avoir. Souvent, elle va être tournée un tout petit peu en dérision. Et je trouve que bromance, des fois, ça prend ce chemin-là, ouais. Alors comment vous avez trouvé le bon équilibre dans votre série? Je sais pas, je crois que ça s'est fait assez naturellement. L'amitié qu'ils ont, ces deux personnages, enfin Adam et Seb, c'est une amitié que j'ai avec moi, mes potes. On arrive à se dire les choses bien plus simplement et j'ai la chance d'avoir cette proximité avec eux que je crois que j'ai naturellement besoin d'un peu exprimer et qui se retrouvent chez Adam et Seb. D'ailleurs, c'est vous qui faites les voix des deux personnages. Oui. Et c'est vrai que quand je vous ai eu au téléphone, je me suis dit, mais est-ce que j'ai Seb et Adam au téléphone? Pourquoi vous avez voulu incarner ces voix? C'était aussi pour justement créer cette proximité immédiate qu'on ressent aussi avec eux d'ailleurs. Je pense que, bon, d'abord, c'était faute de budget. J'avais décidé, comme j'étais tout seul au début, maintenant, bien sûr, il y a une équipe qui entoure le projet, mais comme au début, j'étais tout seul, j'ai décidé naturellement de faire les deux voix. Je pense que j'aimais bien le naturel. En fait, c'est drôle, mais ce qu'on a toujours un peu critiqué, c'est-à-dire dans mon vocabulaire, dans ma façon de parler, tout ça, mine de rien, parler plus aux gens, cette façon de parler que j'avais. Et du coup, ouais, je pense que ça participe beaucoup au naturel des dialogues. Ouais. Et visuellement, on le voit, il y a une inspiration clairement qui vient du manga dans les dessins. Sur l'écriture, sur la narration, comment les plateformes comme TikTok ont changé la manière d'écrire, David ? C'est vrai que c'est une bonne question. TikTok amène naturellement vers un format plus sketch parce que ça va être un format humoristique qui va se terminer au bout d'1 minute, donc il faut raconter une petite histoire et qu'il y a une chute souvent. Je pense que c'est pour ça aussi que naturellement on est allé vers des formats un peu plus longs. Moi j'avais besoin de des fois rentrer si j'avais besoin d'un peu plus de drame par exemple. En 4 minutes de disent long, mais c'est oui, 4 minutes. Mais c'est fou comme c'est différent quand même. De 1 minute à 4 minutes déjà. Ça permet plus de temps de silence, ça permet plus d'espace et l'espace dont ils ont besoin pour se dire les choses, quoi. Et on l'a vite remarqué avec l'équipe d'écriture que en fait, c'était
c'était précieux, ouais. 3 minutes en plus. Les gros sur arte.tv, à ne pas manquer. On termine avec Proud, la série polonaise qui a reçu le Grand Prix à Série Mania. Et oui, c'est la toute première série polonaise sélectionnée dans la compétition internationale de ce festival, une fiction créée par un tout jeune réalisateur, Karim Klementewicz. Il met en scène l'histoire d'un jeune mannequin gay, hyper arrogant, hyper sûr de lui, très beau aussi, il faut le dire, très fêtard, très alcoolique aussi. Et il se retrouve forcé du jour au lendemain à devoir prendre ses responsabilités à la suite d'une tragédie familiale. En fait, il va devoir s'occuper tout seul d'un petit bébé, sa petite nièce, et affronter du même coup ses propres faiblesses. On n'est pas forcément prêt à devenir papa du jour au lendemain, mais aussi tous les préjugés de la société qui va accompagner cette paternité qu'il subit, quoi. De facto, le rôle est porté par Ignacy Lys, qui a un petit air de Xavier Dolan, je trouve. Et d'ailleurs, il est reparti avec le prix du meilleur acteur, lui aussi, à Série Mania pour cette série. Donc, c'est dire la qualité de cette œuvre sérielle. Rendez-vous le 12 juin, cette fois-ci, sur HBO Max, pour découvrir cette très bonne série. C'est le moment de remercier David Miralles pour sa participation à cette émission. Merci Nina Masson pour toutes vos recommandations très précieuses. Comme d'habitude, l'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de la série Proud. À très vite. All I need is your love.